Nous sommes le lundi 21 avril 2026, il est 10 heures du matin à Washington et une décision sans précédent vient de faire basculer la géopolitique mondiale dans une ère d'incertitude totale alors que les États-Unis instaurent officiellement un blocus maritime absolu contre l'Iran, transformant les eaux stratégiques du Golfe en une zone de confrontation directe et sans issue apparente. À partir de cet instant précis, plus aucun navire, quelle que soit sa cargaison ou sa nationalité, ne peut entrer ou sortir d'un port iranien, marquant ainsi le passage d'une politique de sanctions économiques sur papier à une application de la force militaire brute sur le terrain. Ce n'est plus une simple menace diplomatique, ni une énième résolution votée dans les couloirs feutrés de l'ONU, mais une réalité physique et impénétrable incarnée par le déploiement massif de navires de guerre stationnés à l'entrée stratégique du détroit d'Ormuz. Le dispositif militaire américain déployé pour cette opération, baptisé par certains observateurs comme le siège du siècle, est colossal et ne laisse aucune place à l'interprétation. Avec la présence de 3 groupes aéronavals complets, 21 navires de combat de premier rang, plus de 100 avions de chasse en état d'alerte permanente et un contingent de 10 000 militaires prêts à intervenir. Cette démonstration de force intervient après que l'Iran a lui-même bloqué ce même détroit pendant plusieurs semaines, paralysant le commerce mondial et exigeant des droits de passage s'élevant à des millions de dollars par navire, une situation que la communauté internationale a jugée insupportable. Aujourd'hui, les États-Unis retournent la situation en appliquant exactement la même tactique, mais de manière exclusive et dévastatrice contre la République islamique, créant une situation paradoxale où 2 blocus se font face au même endroit géographique, l'un contre le monde et l'autre contre l'Iran, menant ce qui semblait être une simple confrontation régionale vers une crise globale majeure. Les premières 24 heures de ce blocus ont déjà fourni des preuves irréfutables de la détermination américaine et de la vulnérabilité des réseaux de commerce iraniens, illustrant parfaitement qui contrôle désormais le flux des marchandises dans la région. Très tôt après l'entrée en vigueur de l'ordre de blocus, un pétrolier chinois nommé Rich Storia, enregistré sous la gestion de la compagnie Shanghai Xuanrong Shipping, a tenté de tester la résolution des forces américaines en s'approchant de la zone interdite pour tenter une traversée du détroit. Dans une manœuvre similaire, un autre navire lié aux intérêts chinois, l'Austria, battant pavillon du Botswana, a tenté la même incursion avant de se heurter à la présence dissuasive des destroyers américains. Aucun des deux n'a persisté, car le Rich Storia a effectué un virage à 180 degrés pour retourner dans les eaux du golfe Persique, tandis que l'Austria a modifié son cap avant même d'entrer en contact visuel avec la flotte de blocus. Au total, le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a rapporté que 6 navires de commerce ont été contraints de faire demi-tour et de regagner leur port d'attache iranien sans qu'aucun bâtiment ne parvienne à briser la ligne de défense. À la fin de cette première journée complète d'opération, les autorités militaires américaines ont déclaré que le blocus était désormais totalement opérationnel et que le commerce maritime de l'Iran était, selon leurs propres termes, intégralement interrompu. Pour comprendre l'ampleur de cette mesure, il faut plonger dans les chiffres froids de l'économie iranienne. Des détails que peu d'analystes soulignent, mais qui expliquent pourquoi cette situation est existentielle pour Téhéran. Car ce n'est pas seulement une question de fierté nationale ou de stratégie de défense. C'est une course contre la montre, contre l'effondrement économique. L'Iran exporte par voie maritime pour environ 270 millions de dollars de marchandises chaque jour et en importe pour 160 millions. Ce qui signifie qu'avec le blocus, c'est une perte sèche de 430 millions de dollars par jour qui frappe le pays, soit plus de 13 milliards de dollars par mois. Il n'existe aucune alternative viable à cette route maritime, car 90% de l'économie iranienne dépend directement du commerce transitant par le Golfe. Une logistique qui ne peut être remplacée ni par des norias de camions, ni par des ponts aériens, compte tenu des volumes massifs de matières premières concernées. Le problème le plus urgent et le plus technique se situe toutefois au niveau de l'industrie pétrolière, le cœur battant du pays, qui exporte normalement 1,5 million de barils par jour. Privé de débouchés maritimes, ce pétrole s'accumule sans que l'Iran ne sache où le stocker, puisque les capacités nationales de stockage, estimées entre 50 et 60 millions de barils, sont déjà saturées à hauteur de 60%. Cela laisse une marge de manœuvre d'environ 20 millions de barils seulement. Une capacité qui, au rythme de production actuel, sera totalement épuisée en moins de 2 semaines. Une fois les réservoirs pleins, l'Iran n'aura d'autre choix que de fermer ses puits de pétrole, une procédure qui est loin d'être un simple arrêt technique.
car la fermeture d'un puits peut entraîner une perte définitive de 5 à 10% de sa capacité de production future en raison de dommages structurels irréversibles. Ce sont des infrastructures vitales dont la remise en état pourrait exiger des années de travaux et des investissements colossaux que le pays ne possède plus. Des signes de détresse apparaissent déjà, puisque la Compagnie nationale de pétrochimie a suspendu toutes ses exportations jusqu'à nouvel ordre pour privilégier les besoins domestiques. Une décision qui prouve que la pression exercée commence à porter ses fruits de manière concrète. Pour comprendre comment la situation a pu dégénérer à ce point, il faut revenir sur les coulisses diplomatiques qui se sont jouées à Islamabad, la capitale du Pakistan, où une tentative de médiation de la dernière chance a eu lieu la semaine dernière. Cette rencontre marathon de 21 heures a réuni le vice-président américain J.D. Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf, accompagné d'une délégation de 100 hauts fonctionnaires. La dynamique de cette réunion a révélé une asymétrie de pouvoir frappante entre les deux camps. Vance restant en contact permanent avec Donald Trump par le biais d'une douzaine d'appels directs pour obtenir des validations immédiates, alors que la délégation iranienne restait murée dans le silence, craignant que leur communication vers Téhéran ne soit interceptée. Cette paralysie des négociateurs iraniens a mis en lumière un vide décisionnel inquiétant au sein du régime, surtout depuis que le guide suprême a été tué lors d'attaques en février dernier, laissant les 100 fonctionnaires présents sans aucune autorité réelle pour conclure un accord. Les exigences américaines étaient claires et au nombre de 6. Arrêt total de l'enrichissement de l'uranium, démantèlement des sites nucléaires, restitution des matériaux enrichis, réouverture inconditionnelle du détroit d'Ormuz sans taxe, paix régionale avec les alliés des États-Unis et fin du financement des groupes comme le Hezbollah et les Houthis. L'Iran a rejeté l'ensemble de ces points, persuadé que son contrôle sur Ormuz constituait un levier de négociation suffisant. Mais cette erreur de calcul a conduit Trump à annoncer le blocus dès le lendemain. Un détail technique crucial complique encore la donne. L'Iran est désormais incapable de rouvrir le détroit d'Ormuz par ses propres moyens, même s'il le souhaitait, car les mines marines qu'il a semées dans les eaux ont été posées sans cartographie précise et Téhéran a perdu la trace de nombre d'entre elles. Ce qui devait être une arme de dissuasion est devenu un piège pour l'Iran lui-même, désormais pris en étau entre ses propres mines et le blocus américain. Dans ce chaos, un acteur majeur observe en silence tout en détenant les clés du dénouement. La Chine. Plus de 80% du pétrole iranien exporté par mer est destiné au marché chinois. Et au 14 avril, 157 millions de barils étaient en transit, dont la quasi-totalité pour Pékin. Officiellement, la douane chinoise affiche des importations nulles en provenance d'Iran depuis 2022. Mais la réalité est tout autre, avec un système sophistiqué de pétrole malaisien qui masque l'origine iranienne grâce à une flotte fantôme utilisant des pavillons de complaisance et des transpondeurs falsifiés. Si la Chine a qualifié le blocus d'acte irresponsable, elle n'a pour l'instant mené aucune action militaire pour s'y opposer, consciente que sa propre sécurité énergétique dépend de la stabilité globale du détroit par lequel transite la moitié de ses importations totales de brut. Les États-Unis parient sur le fait que Pékin finira par exercer une pression décisive sur Téhéran pour éviter une rupture prolongée des approvisionnements. Car si l'Iran peut ignorer Washington, il ne peut pas se permettre d'ignorer son unique client majeur. Pourtant, Téhéran dispose encore d'une carte maîtresse à jouer via les Houthis au Yémen qui contrôlent le détroit de Bab el-Mandeb, l'autre porte d'entrée vitale de la mer Rouge. Le commandement des gardiens de la Révolution a déjà menacé de bloquer tout commerce dans la région si le blocus américain persistait, menaçant de créer une double crise énergétique sans précédent qui paralyserait même les routes alternatives utilisées par l'Arabie saoudite. Alors que le FMI revoit déjà les prévisions de croissance mondiale à la baisse et que le baril de pétrole frôle les $100, une coalition internationale menée par le Royaume-Uni et la France commence à se former pour intervenir. Le monde retient son souffle en attendant la rencontre prévue le mois prochain entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin. Un sommet de la dernière chance alors que le cessez-le-feu actuel ne tient qu'à un fil et que l'Iran doit choisir entre une reddition humiliante ou une escalade totale aux conséquences imprévisibles pour la planète entière.